Bienvenue dans cette deuxième partie de notre événement pour les 2 ans du podcast. Donc, pour cet événement sur les éveillés, de challenger sa conscience de soi pour avoir des outils concrets pour sa santé mentale et son bien-être. Et aujourd'hui, c'est un épisode, une capsule particulière puisque on va accueillir Marie-Cyrielle Ancil, qui est hypnothérapeute. Hop, Marie-Cyrielle, bienvenue. Hello, bonjour. Fait que ensemble aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à s'aimer. Alors, c'est un vaste sujet, je pense qu'on pourrait en jaser pendant des heures et des jours, mais là, on va se challenger parce qu'on va rester dans une portion de 20 minutes. Alors, peut-être la question que j'ai envie de te poser, Marie-Cyrielle, c'est ça t'évoque toi, quoi? Pour toi, justement, quand on dit comment apprendre à s'aimer, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, ce que ça m'évoque, c'est que déjà, quand on se pose la question, je me dis qu'on fait déjà un premier pas vers ça. Donc, Hmm. si on se pose la question de comment je pourrais faire pour m'aimer, bah déjà, ça veut dire qu'on est déjà en train de commencer à aller vers ce chemin-là. Ensuite, c'est sûr que quand on va googler comment apprendre à s'aimer, on va aller avoir beaucoup d'informations, de ressources, etc. Puis il y en a qui vont plus ou moins venir en écho avec ce qu'on ressent et ce qu'on vit. OK. Ouais. Puis quand tu me dis ça, en fait, ce que je me dis, c'est comment on définit s'aimer, en fait? En fait, s'aimer, pour moi, ça commence par se connaître. Parce que quand on va commencer à se connaître, on va définir nos besoins et nos limites. Puis on va pouvoir les faire respecter sur l'extérieur. Et quand on va devoir les faire respecter sur le monde extérieur, on va pouvoir se choisir ou pas. Et se rendre compte que des fois, dans des situations, on ne se choisit pas, en fait. On choisit l'autre ou Ouais. l'extérieur. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, vu que ça nous amène à quand même un degré de conscience de soi, Ouais. comme tu le disais, il faut se poser la question. Et en fait, comment on peut, s'il y a des personnes qui nous écoutent présentement et qui n'ont pas forcément cette conscience, et attention, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, hein, c'est en toute bienveillance, mais comment on peut prendre confiance si on s'aime ou pas? Ça va être dans les concrètement, pragmatiquement, hein, ça va être dans comment je réagis quand on me demande de faire quelque chose. Ça va être qu'est-ce que je priorise dans mon agenda. Ça va être est-ce que je prends soin de moi. Est-ce que je prends du temps pour moi seule. Ça va être plein de petites choses, mais ça va répondre surtout à une dimension d'énergie. En fait, c'est OK, comment je me sens, puis maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour soit faire monter mon niveau d'énergie parce que je suis fatiguée, ou au contraire, comme j'ai plein d'énergie, bah, qu'est-ce que je peux en faire, mais pour moi, pas pour les autres. Ouais. Et justement, quand on dit pas pour les autres, souvent, il y a une espèce de fausse croyance dans le fait que s'aimer, c'est un peu comme si on était égoïste. Tout à fait. Souvent, moi, j'ai eu des clientes, hein, elles pensaient que s'aimer, ça voulait dire justement être égoïste, mais à chaque fois, je les reprends, je leur dis non, ça veut dire se respecter, respecter ses besoins, respecter ses envies. Et à aucun moment, c'est égoïste. Et oui, c'est égoïste dans la croyance qu'on vous a dit peut-être dans votre éducation, dans votre société, etc. Mais là, si vous vous sentez mal au fond de vous, laissez tomber le côté société et familial, hein. On revient à nous et on définit ce qu'on veut et on le fait, on l'indique en fait, on informe les gens autour de nous qu'on est là-dedans maintenant. Et on n'est pas dans oui, 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 oui. Là, ça va commencer à faire non, 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 peut-être. Ouais. Donc, qu'ils soient prêts à entendre du non, 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 non. Ça va générer des conflits, hein, c'est sûr, mais si vous passez d'une transition où justement il n'y avait pas ce respect de vous-même et qu'on n'était pas là-dedans, bah, la transition va faire qu'il va y avoir des changements dans votre entourage et probablement même dans votre lieu de vie. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Ouais. Puis je pense, du coup, par rapport à ce que tu dis, ça, ça vient un peu chercher dans nos croyances. Puis quand je dis croyance, là, euh, normalement, le croyance, c'est pas un terme que j'emploie dans une notion religieuse. Ok, le verbe croire, c'est plutôt quelque chose en fait qui nous définit par rapport à notre manière de penser. Mais ici, il peut y avoir une notion un peu aussi de croyance. C'est comme judéo-chrétienne aussi, là, par J'ai pas rapport à voulu le dire, l'Occident. mais oui, j'ai pensé très fort. J'ai pas voulu le dire, mais oui, j'ai pensé Tu très sais, où fort. on est en dévotion totale à Exact. l'autre.
et on Exact. s'oublie complètement. Et je pense qu'il y a une manière en fait de venir désapprendre des choses et réapprendre en fait pour notre bien-être en fait. Tout à fait. Puis souvent aussi, ce que j'explique, hein, c'est que si on prend soin de soi, il va y avoir une meilleure énergie, une meilleure qualité dans les relations, un meilleur travail, etc. Et c'est là où on va vraiment avoir un impact sur le monde, sur notre entourage, sur notre famille, sur notre job, etc. Que si à chaque fois on se place à la dernière position, bah, ça finit en burn, ça finit en divorce, ça finit en tout ce que vous voulez, parce qu'à un moment donné, il y a une fracture qui se fait à l'intérieur, puis on peut peut-être plus se lever de son lit le matin, quoi. Donc, c'est pas là où on veut aller, hein. Ouais. Finalement, quand je t'entends, est-ce que le premier outil qu'on peut donner aux gens, qui paraît peut-être évident, mais qui est loin de l'être pour tout le monde, est-ce que ça serait pas est-ce que tu prends ta place au quotidien? Et quand c'est est-ce que tu prends ta place, est-ce que tu disais dans le sens de, c'est quoi? Est-ce que tu te connais dans le sens, est-ce que tu poses tes limites? C'est quoi tes limites? Est-ce que tu À les quoi tu dis identifies déjà? oui? Est-ce À que tu quoi tu dis identifies tes non? besoins et tes limites? Ouais, Déjà ça, ouais, parce que c'est pas un exercice facile, hein, d'identifier ses besoins et ses limites, hein. Quand on a été habitué à justement répondre à toujours à l'extérieur sans dire moi j'ai besoin de ça, je veux ça, etc. On s'est pas posé la question. Puis c'est du pilotage automatique depuis qu'on est enfant, hein. Donc quand on ouais, arrive sur des 30 années, là, ça fait un moment qu'on est dedans. Donc c'est difficile de se poser et se dire, OK, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites. Mais souvent, la vie est bien faite. On a souvent un petit truc dans notre vie qui nous arrive, qui va nous amener à aller cheminer dans cette sphère-là. Et on n'aura pas le choix, en fait, d'aller dans cette sphère-là. Parce que ouais, sinon, on refait, on réplique immédiatement qu'on avait dans le passé, quoi, ouais. qui nous a Et je pense amené que à s'arrêter. je pense que la notion de besoin que tu amènes, elle est vraiment importante. Tu sais, je l'ai écrit là en même temps que tu le dis. Euh, Parce que je pense qu'à partir du moment où on identifie nos besoins, on est ensuite capable de venir conscientiser le schéma de nos relations. Ce que je veux amener ici, te poser la question, c'est finalement, une fois qu'on connaît nos besoins, est-ce qu'on est capable, en fait, de prendre conscience de comment se passent nos relations avec les autres? Est-ce qu'on peut mieux prendre notre responsabilité, en fait, finalement, peut-être de répondre à notre besoin par nous-mêmes? Ouais. Moi, en fait, pour l'illustrer, je vais donner mon exemple, ok? L'année dernière, j'ai vraiment identifié que j'avais un besoin d'espace. Puis ça va vraiment ça va dans toutes les sphères de ma vie, ok? Mais j'ai aussi un besoin de relation. Et donc, en fait, je me rendais compte que des fois, j'étais bien quand j'étais en social, etc. Mais moi, j'ai besoin qu'il y ait une fin de ce social-là et que je me retrouve toute seule à un moment donné parce que j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace. Puis ça va même jusque dans mon précédent travail où je travaillais en gestion de projet informatique. Et ça m'allait pas d'être sur un open space, moi. J'avais besoin d'espace. Je pouvais pas avoir 3 personnes autour de moi. J'avais besoin d'un espace pour moi, clos, que je puisse me sentir respirer, penser, etc. Parce que sinon, moi, j'entends tout, je ressens tout, et ça m'allait pas, en fait. J'avais vraiment besoin d'un espace à moi. Et c'est justement une des fois où j'ai quitté une job parce que j'avais pas cet espace-là. On me permettait pas de l'avoir. Et moi, j'ai dit, mais je travaille pas comme ça. Donc là, je me suis respectée. Ouais. Donc là, Mais tu as réussi à trouver ton besoin et ensuite à à te l'époque, respecter. je savais pas que c'était ça, Ok, mon besoin d'espace et tout ça. J'ai dit juste que moi, ça m'étouffe, ça s'arrête là, en ok, fait. Donc, j'étais juste en mode réaction. Il faut que je fasse quelque chose pour me sauver, en fait, hein, c'est comme un peu de ouais, survie. Et c'est après en travaillant sur moi l'année dernière, parce que j'ai eu un petit passage. En fait, j'ai eu une fille, puis du coup, là, le côté espace, c'était difficile. J'étais tout le temps avec ma fille. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais besoin d'espace. Qu'il fallait que j'aille prendre l'air sans enfant et conjoint, quoi, tu vois. ouais, Et des fois, c'est comme pas concevable par des personnes de se dire, ah ben là, elle perd son enfant et son conjoint. Non, non, moi, j'ai besoin de ça, ok? ouais. Puis c'est pas mal, c'est pas bien, j'ai besoin de ça, ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Mhm. Mm. Quand tu me dis ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que le fait d'observer ce qui nous prend de l'énergie ou nous donne de l'énergie, ça peut être une boussole
pour Tout voir à nos fait. besoins ou... Complètement. Ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous en enlève, bah, c'est justement se dire, OK, mais peut-être que là, ce qui m'en donne, il faudrait peut-être que j'aille chercher plus ça. Et ce qui m'en enlève, là, il faudrait que je le diminue. Ouais. Il y a quand même une dimension temps, parce que je vais te donner un exemple. Il y a des besoins que j'avais quand j'avais 20 ans, que j'ai plus maintenant que j'en ai Ouais. 30. OK, Oui, puis ça évolue, c'est impermanent. exact. Il ne faut pas se dire, ah bah j'ai trouvé mes besoins, c'est bon, je suis bon pour 40 ans. Non, ça Ça va serait du simple. coup, ça serait simple, hein, parce que du coup, il faut avoir cette régularité de se dire, OK, mais c'est quoi qui me convient? C'est Ouais. quoi aujourd'hui mon besoin? Dans quoi j'ai évolué? Puis peut-être que moi, mon besoin d'espace, il va évoluer, hein, ou Ouais. peut-être pas. Mais quand j'étais plus jeune, moi, j'avais besoin de voir beaucoup de monde, je sortais beaucoup, etc. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Au contraire, j'ai besoin de me retrouver plus seule, de m'entendre respirer, de m'entendre parler, de m'entendre penser. Donc, et peut-être qu'à 40 ans, ce sera différent. T'as raison, c'est vrai que moi, ça fait écho ce que tu dis parce que je pense que pendant longtemps, moi, le fait d'être avec des gens, ça m'énergisait. Ouais, Tu vois, le fait de voir des gens, ça me nourrissait et surtout, ça me donnait de l'énergie. Donc, c'était finalement un de mes besoins. J'avais besoin d'être avec des gens. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'après, j'en sais rien, avec la Covid, etc., ça a peut-être changé les choses, je ne le sais pas trop. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'un équilibre. J'ai besoin, en fait, à la fois des moments seuls. Et ces moments-là vont m'énergiser. Et autant, des fois, j'ai besoin d'avoir du monde. Et donc, du coup, il y a une espèce d'équilibre que j'ai besoin. ouais. Et cet équilibre, on le challenge au fur et à mesure, hein. Et en fait, il suffit Ouais, juste de voir c'est quoi le déséquilibre. Ah, aujourd'hui, je suis déséquilibré, mais c'est quoi en fait derrière qui me déséquilibre? Et hop, on réajuste par ouais. rapport à ce qu'on identifie. Donc, Donc, en fait, une fois qu'on se dit ça, ce qui me vient, c'est que on pourrait très bien, en fait, ne rien voir, ne rien ressentir, si finalement on travaille pas un minimum sur soi, parce que je pense que c'est pas forcément inné pour tout le monde. tout à fait. Et puis quand je dis ça, pareil, il y a pas de choses négatives, mais peut-être, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont une sensibilité plus que d'autres naturellement à ressentir ce qui se passe. Fait que tu sais, si je suis dans ma job, je sors, enfin bref, dans une vie hyper active, finalement, je me pose jamais pour me demander comment je me sens. Bah, en fait, du coup, je peux pas savoir c'est quoi mes besoins. Ouais, mais souvent, et pour l'avoir vécu plusieurs fois, la vie va t'envoyer le moment où tu vas te poser. Donc moi, par exemple, j'ai eu 2 accidents de voiture en moins de 8 mois. Ouh. Il va falloir se poser, Marie-Cyrielle. Donc, tu vois, les gens qui ont commencé à avoir des maladies, des accidents, des trucs qui leur disent hey, reste là, Ouais, réfléchis à vraiment c'est quoi que tu as besoin. Parce que c'est sûr que quand on est quelqu'un qui va à fond dans tous les sens, oui, on peut ne pas voir en fait ce qui nous déséquilibre réellement. Et c'est là où c'est un peu dangereux parce qu'on étire les limites là. Puis hmm. on va user certaines parties de nous jusqu'à se faire mal. Donc, Ouais. puis là, quand on se fait mal, bah, c'est sûr qu'on s'arrête, hein. Puis C'est c'est plus. intéressant parce que ce que j'ai envie de poser comme question aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi les derniers moments que vous avez vécu qui vous ont challengé? Alors, ça, c'est pas forcément d'aller jusqu'à un accident ou une maladie, mais si c'est le cas, ok, prenez-le comme exemple. Ou pour les autres, c'est quoi les moments de difficulté que vous avez passés récemment? Et moi, ce que j'ai envie de demander, Marie-Cyril, aux personnes qui nous écoutent, c'est si vous vous posez la question il y a un apprentissage à en tirer, ce serait quoi? Parce que je pense que c'est hyper important. Moi, par exemple, je suis reparti en janvier, bien en tête en me disant, ouais, génial, janvier, projet, machin, paf, Covid, au lit. Bon. Là, bon, j'ai la chance quand même d'avoir fait un certain travail sur moi qui fait que je suis dans l'acceptation, alors que j'aurais pu très bien être dans la, comment dire, dans le fait de pas vouloir accepter parce que je voulais absolument redémarrer, c'est janvier, j'ai ma compagnie, il faut, enfin voilà, il faut. Et là, j'ai appris en me disant, ah ben non, c'est juste que c'était pas le bon moment pour moi. Donc c'est un exemple que je donne comme ça, mais justement d'analyser en fait ce qui est là et de qu'est-ce qu'on peut en apprendre en fait. Moi, je vais te donner mon exemple de l'année dernière où en fait, bah, j'ai accouché l'année dernière. Puis moi, je pensais revenir de mon congé mat au bout de 4 mois, ok. Dans ma tête, avant d'accoucher, je me disais, ah, je serai là 4 mois après, il n'y a pas de problème. Ça s'est franchement pas passé comme ça. Je suis revenue 10 mois après parce qu'en fait, il faut aller chercher l'expérience. Hein. On fait des Hmm. plans sur la comète, on fait des planifications à 5 ans, etc. Mais quand on est dans l'expérience, la vraie, c'est là où il faut aller sonder vraiment ce qui se passe.
Donc oui, on a un idéal. Toi, tu avais ton idéal de commencer à fond en janvier. Mais Ouais. la vie est ce qu'elle est, que ce soit dans les projets informatiques, que ce soit dans la vie personnelle, que tout ce que vous voulez là, il y a toujours des aléas et des imprévus, ok? Puis il faut les gérer au fur et à mesure. Et donc, c'est là où ça va être intéressant d'avoir cette flexibilité, de se dire, OK, bah, tu sais quoi, s'il y a un aléa, je le prends, je le traite et je vois où ça m'a déséquilibré. Et j'ajuste avec quelque chose pour me rééquilibrer s'il y a besoin. Donc là, toi, tu es tombé malade, tu t'es ajusté en te reposant. Tout, OK. Moi, je voulais reprendre après mon congé mat. Physiquement, je n'étais pas là, mentalement non plus. Là, je suis allée chercher du temps, de l'aide. J'ai pris le temps de me dire, OK, c'est quoi mes nouveaux besoins? Parce que maintenant, je suis devenue maman, je ne suis plus la même qu'avant, en fait. Hein. Donc, est-ce que je peux continuer la même cadence que je m'étais mise avant? C'est peut-être ça qui ne marchait pas, etc. J'ai dû tout redéfinir, en fait. Et c'est pour ça que j'ai, par exemple, identifié le besoin d'espace. Ouais. Et là, c'est intéressant parce que du coup, ça reboucle avec comment apprendre à s'aimer. C'est s'accueillir en bienveillance aussi dans ces moments-là et être capable, en fait, à un moment donné, de faire pause et de se demander si le plan qu'on avait dans la tête, il mérite qu'on s'y accroche, qu'on soit dans le combat, dans la non-acceptation, versus lâcher prise. Enfin, lâcher prise, j'aime pas trop ce mot, je préfère laisser être, mettons, et faire ce qui est bon pour nous dans le moment. Exact. Puis, tu sais, Flo, on est tous les deux chefs de projet informatique, on sait très bien comment ça se passe des projets et on sait toujours qu'on ne va jamais à la date qu'on s'est dit au départ, ok? Puis, il y a toujours des aléas dans les ressources, que ce soit les ressources matérielles, les personnes, etc. Et ça, on le gère au fur et à mesure. On ne se pose pas la question de « Oh mon Dieu, comment on va faire ?» Alors, il y en a certains, ils le font, hein, mais tu sais, quand tu es un chef de projet, que tu as un certain niveau de gestion à donner, tu gères en fait. Donc, il y a ça, ok, on gère comme ça. Il y a telle situation, ben, on va trouver une autre façon, on reporte. Telle personne est malade, fine, ben, regarde comment on peut gérer avec l'équipe pour... Et c'est tout. Il n'y a pas plus de drame que ça, en fait. Puis les projets sortent quand même. Donc la vie, c'est pareil. Gérez votre vie comme un chef de projet. Hein. J'adore, quand tu parles de ça, l'image que j'ai, c'est comme les entretiens annuels, tu sais, le fameux truc où à l'époque, enfin, moi je dis à l'époque parce que pour moi, en tout cas, c'est vieux là, mais c'est t'en as un par an. Ouais. Tu sais, tu te mets les objectifs et tu t'en reparles juste dans un an. Là, Ouais. c'est un peu comme si, tu sais, c'est ok de mettre des objectifs parce qu'à un moment donné, il faut quand même être dans l'action, il faut se projeter, il faut avoir une vision et tout. Mais ce qui est bien, c'est comme si on se faisait des rendez-vous avec soi-même à certains moments. Alors, des moments voulus, d'autres, des fois où c'est non voulu. Hein. Mais C'est se dire, ça. ok, est-ce que là, je suis toujours en business ou pas? Et puis, si c'est ou pas, on réévalue la situation en se Exact. privilégiant. Et quand je dis en se privilégiant, c'est pas égoïste. C'est pour sa santé, son bien-être, et on réévalue les choses en fonction de comment je me sens, mes besoins, et on redéfinit. C'est marrant, en tout cas, ça m'a fait ce parallèle-là. Mais c'est surtout que quand on se met de l'avant, enfin, on se met de l'avant, on vient chercher nous-mêmes, on est beaucoup plus efficace, en fait. Hein. Si vous faites cette expérience, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus efficace parce que vous avez une énergie, un impact qui est tellement plus fort que ça avance plus vite et plus haut, en fait. Donc, Ouais, je vous encourage à faire cette démarche. ouais. Mais en fait, plus on parle, et en fait, tu vois, plus... Encore une fois, il n'y a pas une réponse hein, à comment apprendre à s'aimer. Je pense qu'il y en a des milliers de réponses. Mais ce qui me vient spontanément, à un moment donné, c'est un peu cette capacité de... en fait, c'est ça, de se connaître. En fait, c'est de partir à la découverte de soi. Comme tu l'as dit, hein, je paraphrase, mais c'est connaître ses besoins, connaître ses limites aussi, parce que c'est correct, en fait, d'avoir des limites, on en a tous. Et même nos propres limites, je pense qu'elles sont dans la chronologie de l'impermanence. Tout ça, ça évolue. Les limites d'aujourd'hui Exactement. seront peut-être pas les mêmes que demain. Nos besoins d'aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes que demain. Mais effectivement, c'est toujours évaluer. S'évaluer, en fait, et se faire des petits rendez-vous réguliers avec soi-même pour aller chercher justement le pouls. Ouais. Et ça serait quoi, toi? Parce que là, on jase, je pense que pour vous qui nous écoutez, il y a quand même des choses qui peuvent résonner en vous, etc. Si on essaye d'être un peu pragmatique, ça serait quoi les outils? Ça serait quoi les choses que les personnes peuvent faire, essayer, tester justement pour développer
leur amour d'eux-mêmes? Moi, ce que je conseille et ce que je fais tous les jours presque, hein, c'est d'écrire. Hmm. Moi, j'écris pour justement avoir une vision de ce que je pense, de ce que je ressens, avec un certain recul. Ok, donc moi j'écris, j'ai dit je me sens comme ça parce que truc. Et puis des fois j'écris mes enjeux que je vis et je me demande qu'est-ce que je devrais faire. Donc là, je suis en train d'identifier, ok, je suis en déséquilibre dans ma vie. Donc où est-ce que je peux aller chercher un équilibre? Puis des fois, j'ai pas la réponse, hein. Des fois, on laisse, comme tu dis, on laisse être. Puis je me réveille Ouais, le lendemain et puis boum, j'ai la réponse, quoi. On a laissé forcément l'inconscient travailler pour nous. On pose des questions, l'inconscient, il nous le redonne, hein. Il ouais. a la réponse. Donc, le premier outil que je donnerais aux gens, qui est quand même assez exigeant parce que ça demande de prendre tous les jours ou régulièrement en tout cas son cahier, son stylo et d'écrire. Puis au départ, on ne sait pas quoi écrire. Donc, Ouais. on y va avec ce qu'on ressent. Je me sens mal. On n'est pas obligé de mettre des nuances d'émotion. On dit je me sens mal et c'est tout. Parce que j'ai mal dormi, puis basta. Mais plus tard, vous allez savoir que je me sens mal parce qu'en fait, la réunion que j'ai eue au travail de la veille, ça m'allait pas. Et c'est pour ça que j'ai mal dormi. Au fur et à mesure que vous allez écrire, vous Ouais. allez pouvoir aller chercher des réponses. J'adore. Et pour appuyer ce que tu dis, moi, quand j'ai commencé, en fait, je me suis rendu compte qu'au début, on ne sait pas trop quoi écrire. Après, il y a des choses qui viennent. Et en fait, parfois, ce qui est hyper surprenant, c'est que tu commences à écrire sur quelque chose et d'un coup, en fait, il y a des trucs qui te viennent. Tu sais pas d'où ça vient. Et t'es là, genre, ah ouais, je pensais ça aussi. Et tu sais, c'est comme à un moment donné, t'as lancé un truc, puis là, tu déroules, t'es comme, ok, ok. Puis, dans l'écriture, je vais rajouter quelque chose de très marrant, mais vos tâches quotidiennes, là, moi, par exemple, c'est il faut que je ramène les couches à la garderie. En fait, il faut les écrire parce qu'à un moment donné, elles bloquent le passage des autres pensées. Hmm, En fait, ça nous fait tellement flipper d'oublier ce truc qu'on a comme ouais, une alerte à l'intérieur de nous qui dit surtout pas, oublie pas, oublie pas, oublie pas ce truc, oublie pas. Mais une fois que c'est écrit, c'est bon. Il y a comme, ouais. ok, c'est bon, je vais y penser, c'est écrit. Puis moi, j'ai un tableau, je l'écris sur le tableau pour vraiment pas oublier, là, mais ça permet de dégager de l'espace pour aller chercher d'autres pensées, des trucs beaucoup plus Hmm, profonds. Parce que ça peut j'avoue. venir jammer le niveau Ouais. de pensée, en fait. Fait que ça, c'était le premier outil, Ouais, écrire régulièrement. ouais. Deuxième outil, moi, j'irais avec, je suis hypnothérapeute, hein, donc j'irais, c'est sûr, avec de l'hypnose ou en tout cas une méditation guidée. Si vous avez la possibilité d'aller en auto-hypnose, ça c'est encore plus chouette, mais ou d'aller vous faire accompagner en hypnose. Là, on va chercher les choses qu'on ne voit pas en fait, qui sont cachées dans l'inconscient, qui sont cachées des fois en plus par ces fameuses tâches là qu'on essaye de garder Hmm, en alerte en nous, puis qui sont cachées aussi par des peurs d'avoir mal, des peurs de douleur que l'hypnose permet justement d'aller voir sans nécessairement ressentir la douleur. Donc, ce serait mon deuxième conseil, hypnose. Est-ce que là-dedans, parce que du coup, pour moi, ça vient travailler un peu deux choses. Ouais, Il y a, pour moi, la méditation, c'est quand même, en tout cas, un outil. Moi, ça m'a, genre, en tout cas, ça fait bizarre de dire ça, mais ça a vraiment changé ma vie dans le sens où je pense que moi, c'est la méditation qui m'a permis de me connecter à moi. Et à moi, dans ma météo intérieure, là, c'est quoi mon état d'esprit? Est-ce qu'il était plus pensée positive ou pensée plutôt négative, genre? Et ensuite, mes sensations à mon corps, en fait. Et l'hypnose, pour moi, et en plus, je ne l'ai pas dit, mais si tu es là, c'est pas pour rien, parce que du coup, on s'est connus. Enfin, moi, je t'ai connu dans ton cabinet en hypnose. Euh, et pour moi, l'hypnose, ça va travailler dans la racine des croyances. En fait, ça va venir un peu reprogrammer les choses, laisser aller ce qu'on n'a pas besoin pour venir finalement mettre des choses qui vont plus nous servir, quoi. Donc, les deux sont complètement complémentaires, mais en même temps, j'ai le sentiment qu'elles travaillent un peu deux choses peut-être différentes. en fait, le dénominateur, il est commun, c'est l'inconscient. Ouais, Okay, donc, ok. ton inconscient est stocké ta météo intérieure et est stocké tes programmes, tes traumas, les choses par lesquelles tu vis, en fait. Donc, c'est des façons, c'est des chemins différents d'arriver Hmm. à la même place. Mais peut-être pas à la même profondeur dans la place. OK. Est-ce Après, Il y a un truc qui me parle, juste, excuse-moi, est-ce qu'on peut, parce que justement là, toi en tant qu'hypnothérapeute, juste ouais, confirmer un truc, j'ai entendu dire que justement quand on médite, tu sais, voilà, on va dire qu'on a un certain moment où on médite correctement, en fait, on est
c'est comme si on était en statut d'auto-hypnose. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Puis, c'est ce que j'allais te dire, en fait, c'est que plus tu médites et plus tu es capable d'aller en auto-hypnose et plus, en fait, tu te fais de l'auto-hypnose. Parce que l'hypnose, c'est juste d'aller à un endroit qui est ton inconscient et d'aller transformer des choses. Mais si tu regardes ta météo, puis tu dis, oh, aujourd'hui, j'ai des nuages, et puis tu souffles dessus et que tu enlèves les nuages, tu viens de faire un exercice d'auto-hypnose. Tu ne veux pas juste observer. Ouais. Si tu es actif dans ta méditation, c'est de l'auto-hypnose. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu vois? C'est, tu vois, par exemple, un truc que je fais, et puis je le partage aussi en outil, c'est, en fait, je médite, mais en même temps, en fait, j'ai travaillé en amont des affirmations et des visualisations qu'à un moment donné, j'amène dans ma méditation. C'est-à-dire quand je me sens, voilà, tu sais, vraiment connecté à moi, etc., à mon corps, là, d'un coup, je me mets à dire dans ma tête mes affirmations. Ok, par exemple, moi, je travaille sur le fait d'être assez. En plus, c'est mon mot 2022, c'est être assez. Donc voilà, et donc je me le dis, ok, je suis assez, je m'aime. Et en fait, je fais pas juste me le dire, je le dis, mais j'essaye vraiment de ressentir les mots, genre je m'aime. Tu sais, je m'aime. Qu'est-ce que ça, comment ça résonne en moi, les mots? Tu essayes de l'engrammer dans toutes les cellules de ton corps, dans tout ton être, en fait, à toutes les couches. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça reste. Et je pense que ça, c'est un outil, enfin, un outil, finalement, il y en a plusieurs en un, mais ça fait quoi avec ce que tu dis, je trouve. Mais je vais rebondir. Ça à la portée de tous. Je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est intéressant d'aller le faire, tes affirmations, quand tu es dans un niveau d'état de conscience modifié. Parce que là, tu es dans la place, la fameuse place de l'inconscient. C'est là où tout se gère, en fait. Hein. C'est là la boîte noire, là, le disque dur, où il y a tous les programmes. Parce que si on se dit un jour, OK, je vais devant ma glace, je m'aime. C'est en surface. C'est comme quelqu'un qui vous dit, je vais arrêter de fumer lundi, puis en fait, il n'arrête jamais d'arrêter de fumer. Hein. C'est parce qu'il n'a pas été dire le message au bon endroit. Ouais. Les paroles qu'on dit comme ça, elles ne s'adressent pas nécessairement à votre inconscient. Parce qu'il y a une façon d'aller le voir, l'inconscient. La méditation, l'hypnose, les soins énergétiques sont des façons d'y aller. Complètement. Mais ça, c'est hyper important de l'amener. Parce que c'est hyper complémentaire avec tout ce qu'on dit là, ce que tu amènes. Et encore une fois, c'est un vrai outil concret que vous pouvez utiliser, genre là, maintenant. Alors après, peut-être aller chercher des outils ou des personnes pour vous aider à vous apprendre juste à avoir une bonne méditation ou à rentrer dans un état de conscience modifié qui vous permet en tout cas de le faire. Mais je pense que c'est un bel outil, ouais. La musique, par exemple, le permet. Il y a certaines musiques qui permettent d'aller descendre dans cet état-là. Quand vous faites du sport, vous le faites. Quand vous faites la vaisselle, vous êtes en état de conscience modifié. Quand vous conduisez, vous êtes en état de conscience modifié. Par contre, je ne vous conseille pas de faire des outils d'auto-hypnose quand vous conduisez, hein, mais c'est un exemple. Dangereux. Là, on met la phrase en bas, là, non recommandé. Disclaimer. Non, vous ne faites pas ça quand vous conduisez. C'est juste un exemple pour vous dire que vous êtes déjà en état de conscience modifié plusieurs fois dans la journée. Super. Est-ce que tu as un autre outil à transmettre ou est-ce qu'on clôture sur ça? On peut clôturer sur ça, je pense. Quand même deux gros outils qui peuvent retrouver facilement, à faire facilement chez soi. Et on peut retrouver des ressources, soit chez toi, soit chez moi, soit sur YouTube. Donc, je pense que déjà avec ça, c'est pas mal. Ouais. Et c'est là où j'allais en revenir, en fait. C'est que finalement, en tout cas, moi, je ne l'ai pas amené dans une pensée de vous pousser quelque chose. Mais en fait, la vie a fait que aujourd'hui, il y a une hypnothérapeute ici, Marie-Cyrielle. Alors, Marie-Cyrielle, toi, tu fais plus de rencontres en one-on-one, là, mais tu proposes des programmes. Aujourd'hui, des programmes, en fait, pour justement accompagner les gens. Alors, c'est plus en saisonnalité. Des fois, il y a des thèmes qui diffèrent, c'est ça, hein, exact. En fait, je fais un coaching de groupe tous les 3 mois sur différents thèmes. J'accompagne principalement les femmes atypiques à retrouver beaucoup plus d'équilibre, à surtout retrouver de l'autonomie dans leur prise en charge de santé mentale et émotionnelle. Parce que souvent, j'explique qu'on nous apprend à marcher, mais sûrement pas à nous gérer, émotionnellement parlant. Et ça serait bien d'éviter 10 ans de thérapie juste pour ça, en fait. Donc, si on pouvait nous apprendre les bases plus rapidement, ça serait plus simple. Et en fait, je ne te l'ai pas dit, mais j'ouvre quelques places en consultation individuelle pour les 3 prochains mois.
Donc, Ah, ouais. Donc, je vais être disponible, disponible. Si c'est pas pris d'assaut, mais oui, il va y avoir quelques places disponibles pour les 3 prochains mois. Mon calendrier va être diffusé à la fin de la semaine. ok. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, je vous mettrai en commentaire, dans la description de la vidéo, les informations pour rejoindre le site de Marie Cyrielle. À savoir que Marie Cyrielle a aussi puis tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, mais une chaîne YouTube où il y a aussi des méditations Tout à en fait, j'avais accès lancé. gratuite, exact. Fait que allez-y, c'est des ressources qui sont gratuites. Moi aussi, sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des méditations si ça vous intéresse, ou enfin, voilà, même des conférences sur des sujets différents. Et en dehors de nous trois, bah, il y a le web qui riche de tellement de contenu en fait. Donc allez-y. En revanche, c'est après effectivement vous sentez que vous êtes perdu dans tous ces contenus. Bah, en fait, c'est là où après vous pouvez vous faire aider de professionnels, que ça soit en coaching, en hypnose enfin bref, il y a plein de choses qui existent. Tout à Et fait. l'autre chose dont je vous parlais aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est dans le cadre des 2 ans donc, du podcast. Donc aujourd'hui, le podcast s'appelle Les Éveillés. Donc c'est pour ça qu'on a une suite de rencontres avec des magnifiques âmes qui viennent nous partager du contenu. Et il y a une communauté aussi que je vous invite à rejoindre, qui est la communauté, donc Les Éveillés, qui est un groupe Facebook. Le but, c'est de venir justement échanger ensemble pour mieux se connaître, mieux se développer, partager des outils. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, c'est gratuit. Vous avez juste à rejoindre le groupe donc, qui s'appelle Éveille-toi. Et bah, écoute, je pense que ça clôture notre conversation du jour. Alors, merci beaucoup, Marie-Cyrielle, de ton temps. En plus, Merci. j'adore, ça fait quand même 2 ans hein, que finalement, on est Ça fait censé 2 ans que tu faire m'avais de demandé, quoi. effectivement. Ben voilà, tiens, en fait, les 2 ans. Ça fait 2 ans que tu m'as demandé d'intervenir sur ton podcast. Ben voilà, c'était le meilleur moment aujourd'hui. Voilà, en fait, les 2 ans, c'est parfait. Fait que un gros merci à toi. Merci, Merci à Paul. tous pour votre écoute. Si vous écoutez en différé, ben, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si ça a résonné en vous, s'il y a des choses qui vous parlent. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit Marie-Cyrielle ou moi. Justement, ça nous fera bien plaisir de vous lire. Fait que je vous souhaite une merveilleuse journée et à bientôt pour une autre capsule des éveillés. À bientôt! À bientôt. Bye.